Bonjour à tous pour cette soirée de jeudi 18 novembre. Je suis contente d'être avec vous. Nous allons reprendre le cours où nous en étions, c'est-à-dire nous allons développer le fait que à la fois Dieu nous attend en tant que témoins dans les lieux célestes, c'est quelque chose qui fait partie de la génération Kainos. Nous allons la développer ce soir un petit peu mieux. Et je vais juste reprendre le psaume 82 sur lequel nous étions restés la dernière fois, où Dieu dit qu'il se tient dans l'assemblée de Dieu, c'est ce que je peux lire dans ce psaume, et qu'il juge au milieu des dieux. Et il pose la question, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? On a vu ça la dernière fois. Et en fait, c'est pour simplement rappeler que Dieu nous montre qu'il siège dans son conseil qui se trouve dans les lieux célestes. Et là, dans ce psaume de Asaph, on voit dans ce psaume 82 que Dieu parle, il demande des choses. Il dit à un moment donné, mais est-ce que vous allez continuer d'avoir égard à la personne des méchants? C'est la question qu'il pose. Il dit, est-ce que vous allez rendre justice aux faibles, à l'orphelin? Est-ce que vous allez faire droit aux malheureux? C'est vraiment les questions qui sont posées dans ce psaume. Et à un moment donné, il va même jusqu'à dire, Asaph de la part de Dieu, bien sûr, vous êtes des dieux, vous souvenez-vous, on en a parlé, vous êtes comme des dieux. Et cette affaire de vous êtes comme des dieux, évidemment, c'est à nous que ça s'adresse. Et bien juste après, Dieu dit, eh bien, voilà, vous allez tomber, vous allez voir, il va se passer pour vous, ça va mal finir en gros, hein, parce que vous êtes des dieux, mais vous allez tomber comme un prince quelconque. C'est quand même ça que dit le psaume 82. Hein. Et dans ce psaume, ça me fait voir d'une certaine manière, je ne lis pas ce psaume, mais j'écoute ce que j'entends au travers de ce que je lis. Et ce que je lis, c'est que Dieu se trouve au milieu de nous. Donc, c'est simplement pour vous rappeler à l'idée que nous sommes dans les cieux avec Dieu. À la fois, nous sommes sur terre, mais nous sommes aussi dans les cieux. Et le fait d'être dans les cieux nous fait comprendre là où Dieu nous attend. Ça va être un petit peu aussi l'objet de ce cours. Hein. Alors, on trouve la promesse de cette immense grâce pour cette génération, celle que nous appelons la génération Kainos, c'est-à-dire la nouvelle génération, celle qui est née de la nouvelle création. Et on va revoir cela. Eh bien, le prophète Ésaïe, j'aimerais qu'on y revienne un tout petit moment, on n'y restera que quelques minutes, mais quand même, reprenons ce texte d'Ésaïe 60 au tout début. Hein, reprenez vos Bibles, ouvrez-les si vous les avez, et on va voir, ça m'a vraiment marqué aujourd'hui en préparant ce cours. J'ai remarqué quelque chose que je voulais vous partager dès le début de ce cours. Alors, j'ai la version Semeur, je ne sais pas quelle sera votre version, mais la mienne, c'est la version Semeur, qui dit ceci. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi, premier sur toi, s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples, mais sur toi, deuxième sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même, comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi, troisième sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi, quatrième sur toi. Regarde autour de toi, ils se rassemblent tous, ils viennent jusqu'à toi. Donc, on se rend compte un petit peu quand même que les répétitions, ça ne gêne pas Dieu, enfin dans cette version-là en tous les cas. Et on aurait un prof de français, il nous dirait, mais écoutez, ça, voilà, peut-être un petit peu trop sur toi partout. Moi, je crois que ce sur toi, il est là pour quelque chose, pour attirer notre attention. Vous savez, c'est comme un signal clignotant sur le tableau de bord où Dieu nous dit sur toi, sur toi, sur toi. Voilà. Et sur toi, je crois que ça s'adresse à cette nouvelle génération. Alors que je méditais, je cherche toujours à voir, à mieux entendre, à approfondir la révélation que Dieu voudrait bien m'accorder sur ce dans quoi nous allons. Je me suis dit que ce sur toi, il était vraiment, vraiment en train de clignoter sur le tableau de bord de ma lecture. Hein, et que ce soir, on pourrait déclarer cette parole en disant « Mais merci Seigneur de ce que, dès le début de ce cours, tu es
tes regards sont sur nous, c'est-à-dire sur toi, sur moi, c'est nous dont il s'agit, et que c'est sur nous, c'est-à-dire sur toi, sur moi, que sa lumière apparaît, c'est sur toi, sur moi, qu'elle va se lever et que on va marcher, toi et moi, à cette lumière. Et qu'en fait, des personnes vont venir nous voir, se rassembler vers nous. Ce n'est pas seulement pour Israël, ce passage, c'est un passage qui est écrit pour nous dans la saison prophétique dans laquelle nous sommes. Cette route d'Ésaïe 60, Ésaïe 61, ces paroles d'Ésaïe sont des déclarations prophétiques de Dieu pour nous. Donc, on ne va pas seulement les lire, on va les contempler ce soir, on va se les répéter, on va se dire, et voyez, même si on ne le lit que une ou deux ou trois fois, on aura beaucoup de fois répété sur toi, sur toi, sur toi, c'est-à-dire sur moi. Et donc, c'est important. Je voulais le relever ce soir. Je trouvais que c'était intéressant de se souvenir que Dieu, vraiment, il éclaire au travers de ses mots des portes. Vous savez, ce texte, c'est comme un portail qui s'ouvre et dans lequel on entre et dans lequel on vit l'expérience que sur nous, il y a de la lumière. Sur nous, le monde est couvert de ténèbres, mais nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous sommes dans le conseil de Dieu, nous sommes assis dans les lieux sur le trône avec Jésus, c'est ce que nous dit l'épître aux Éphésiens, aux Philippiens, on lit cela dans les écrits de Paul. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité spirituelle. Donc ce soir, il faut se voir peut-être comme un témoin dans les lieux célestes, ça c'est, je crois, un sujet sur lequel nous reviendrons et d'autres y reviendront certainement parce que c'est quelque chose qui est en train de nous interpeller. Qu'est-ce que c'est qu'être un témoin dans les cieux? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Oui, on va être les témoins à la fois sur la terre, mais aussi on va être les témoins dans les cieux. Et il y a des choses dans les cieux dont il faut témoigner, qu'il faut déclarer. Il faut entendre Dieu nous parler des cieux. C'est ce que nous dit le psaume 82, que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Mais qui est l'assemblée de Dieu? Eh bien, c'est tous ceux qui croient en Jésus et c'est tous ceux qui font partie de l'ecclésia, c'est-à-dire de ceux qui sont avec lui. Nous ne sommes pas seulement sur la terre, nous sommes bien aussi dans les cieux. Et lorsqu'on a la parole de Dieu pour s'appuyer sur ce que nous pensons de la parole de Dieu, alors c'est très important parce que c'est quelque chose qui va nous amener de la révélation. Et en le parlant, en le méditant, en le répétant, en le lisant encore et encore, en l'entendant encore et encore, eh bien la foi va venir. Et la foi, elle crée, elle parle, elle crie, elle agit. La foi, c'est quelque chose qui bouge, c'est un mouvement qui fait partie de qui nous sommes. Nous marchons par la foi, c'est le moteur de notre vie. Donc, c'est important ce soir de se dire, eh bien, merci Seigneur que nous faisons partie de l'assemblée de Dieu à la fois sur la terre, mais aussi dans les cieux, et que tu nous promets que sur nous se lève ta lumière, que nous marchons à ta lumière, que nous sommes habités de ta lumière. Et moi, je prie que nous en ayons beaucoup plus. Parce que qu'est-ce qu'un guetteur? Eh bien, c'est quelqu'un qui guette, qui veille, c'est-à-dire qui vit sa communion avec Dieu, qui vit sa communion avec les autres quand c'est le moment, mais qui véritablement vit l'expérience de l'union des esprits avec Dieu et avec ses frères et sœurs lorsque c'est possible. Donc, c'est important de se le répéter ce soir. Il y a vraiment une attente de Dieu. Je crois que Dieu nous attend pas seulement sur la terre, il nous attend surtout là où il est, là où Jésus se trouve, il se trouve dans les cieux. Alors, selon la parole de Dieu, on voit que la grâce, et je vais y revenir un petit peu là-dessus, la grâce, elle va nous mener à la gloire, et je vais un petit peu développer ce sujet pendant un moment. Chaque chrétien, sans exception, ceux qui sont, je l'ai dit la dernière fois, ceux qui sont grands, ceux qui sont petits, ceux qui sont gros, ceux qui sont maigres, quel que soit qui que nous soyons, ceux qui sont bouillants ou ceux qui ne le sont pas, mais quel que soit notre état de vie spirituelle, quoi qu'il en soit, chaque chrétien avance vers la gloire. C'est quelque chose vers lequel on va. Donc, il faut le savoir. Il faut savoir qu'on ne va pas sur un chemin où on ne sait pas ce qu'il y a au bout. On sait qu'il y a Dieu qui habite dans les cieux, que Jésus c'est la porte, on va le revoir aujourd'hui d'une autre manière, et que quelque part, il y a de nouvelles perspectives qui nous sont amenées par la grâce de Dieu, justement, et par la révélation du Saint-Esprit. Alors, avançons ce soir, si vous voulez bien, dans cette révélation-là. Chaque chrétien donc avance à la gloire, et chaque chrétien, il commence son voyage
par la grâce. Nous commençons par la grâce. Et c'est par elle que tout commence. Hein. Approchez-vous du trône de la grâce. C'est ce que Paul nous dira dans le livre des Hébreux. Et évidemment qu'il y a tout ce qu'il nous faut pour approcher ce trône de la grâce. Mais il y aura aussi tout ce que l'ennemi essaiera de faire. Le diable ne veut pas, surtout pas, ni qu'on s'approche de ce trône-là, ni même qu'on y croit. Donc il y a évidemment ce combat spirituel qui est devant nous, mais la parole de Dieu, c'est elle qui est notre lumière et qui nous permet d'entrer dans la réalité spirituelle, d'entrer dans la salle du trône. C'est de cela dont il s'agit. Hein. On va rentrer dans divers endroits dans les cieux parce qu'on les découvrira. Mais la première salle, j'ai presque envie de vous dire, dans laquelle on rentre, on bute presque sur... dans le temple, c'était l'autel des holocaustes. Hein. Quand on rentrait dans le tabernacle, boum, on passait le parvis et il y avait vraiment cet autel des holocaustes qui était là. Mais pour nous, c'est quoi l'autel des holocaustes? Pour nous, c'est la croix. Et la croix, aujourd'hui, il y a Jésus. Il n'y a plus besoin de faire de sacrifices d'animaux. Jésus, il est mort une fois pour toutes. Il a donné son sang. Donc, on passe au travers de, je dirais pour moi, aujourd'hui, c'est bien que ça le soit, cet autel du sacrifice, et qu'on le voit dans l'esprit, bien sûr, bien qu'on a cette croix dans notre... On peut même se l'imaginer, parce que notre imagination, elle nous sert à beaucoup. Si elle est perclue, remplie, forgée par la parole de Dieu, notre imagination, elle va nous servir, parce qu'elle va nous permettre de voir que cet autel des holocaustes se transforme en croix. Il y a du sang qui coule, mais ce n'est plus du sang d'animaux, c'est le sang de Christ, et c'est son sang. Vous savez que dans le sang, il y a l'âme, il y a la vie. La vie et l'âme, c'est elle qui est dans le sang, c'est ce que dit l'Écriture. L'âme est dans le sang, ce qui fait que lorsque Jésus va donner sa vie, il ne va pas seulement donner son corps, qui va beaucoup saigner, il ne va pas seulement offrir son esprit à son Père, il va offrir son âme. Et plusieurs fois dans Ésaïe 53, il est question de l'âme de Jésus. Et Dieu, vous savez, il a une âme, puisqu'il est fait à la ressemblance de son Père, Jésus, et nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Et cette âme, eh bien, il l'offre. Donc, il faut saisir lorsque nous traversons cette porte que j'appellerais la porte de la grâce. Nous traversons à un moment donné la chair, le corps de Christ, mais nous traversons, nous sommes, on le reverra à la fin du cours, mais nous sommes finalement, en traversant, couverts par ce sang. Hein, imaginez-vous passer au travers de son corps, vous êtes couverts par son sang, et c'est seulement parce que vous êtes couverts par son sang que vous pouvez passer cette porte pour entrer dans les lieux de Dieu, le royaume de Dieu, appelez ça comme vous voulez, vous pouvez le dire de plusieurs manières, mais c'est les lieux célestes, c'est là où Dieu se trouve, et il y a cette porte qui s'appelle Jésus. Alors, c'est quoi la gloire? Qu'est-ce que la gloire? On va parler de la gloire parce que, au fond, il faut faire la différence entre la grâce et la gloire, c'est très important. On passe par la porte de la grâce, mais pour arriver à la gloire. Et la gloire, eh bien, j'aime bien dire ça comme ça, je l'ai lu dans un ouvrage et j'ai trouvé ça très intéressant de vous le ramener. La grâce, c'est la gloire en semence. La gloire, c'est la grâce qui a fleuri. Et il n'y a pas de différence, hein, sauf que l'une est, on va dire, en formation. La grâce est un début hein, de ce qu'est la gloire. C'est le bébé, on pourrait dire ça comme ça. Et puis, la gloire, c'est l'homme fait, c'est l'homme complet. C'est l'homme qui est arrivé à la maturité. Vous savez qu'avec Dieu, on ne parle pas de perfection au sens où nous, on l'entend au niveau occidental, mais c'est ce qui nous amène à l'accomplissement. Et nous sommes dans la fin d'un âge où il y a un accomplissement qui arrive. Donc, il y a forcément une gloire qui commence à vouloir vraiment... mais je crois qu'elle nous poursuit, puis qu'elle voudrait s'installer, elle voudrait nous faire comprendre, cette gloire, qu'il ne faut vraiment pas rester seulement à l'état de la grâce, mais qu'il faut entrer aussi par la porte qui s'appelle la gloire qui est sur ce chemin. Alors, la grâce, c'est simplement cette faveur imméritée hein, qui vous rend comme Dieu. La grâce, vous ne la méritez pas. La miséricorde, eh bien, c'est ce que vous méritiez, que vous n'avez pas à payer finalement. Ça aussi, c'est la miséricorde. Mais là, on va aller de la gloire. C'est quoi? Alors, c'est être comme Dieu. Et la gloire, c'est la pleine révélation de Dieu. Voilà ce qu'est la gloire. C'est tout ce que Dieu est. C'est ce que Dieu est dans sa plénitude. Et lorsque vous avez vu Dieu, vous avez vu la gloire de Dieu. Si vous avez vu Jésus, vous avez vu le Père, vous avez vu la gloire de Dieu. Parce que Jésus, si on le voit, on voit le Père. Et c'est ce que Jésus nous dit tout le long des évangiles. Alors, ceux qui prient, qui veulent voir la gloire de Dieu, ils prient
fait, pour pouvoir connaître Dieu. C'est ce que cela signifie. C'est bien de mettre des mots parce que parfois, les mots nous permettent, comme un portail, un mot, ça nous permet d'entrer dans la révélation et puis de l'entendre et puis ensuite de pouvoir l'expérimenter parce que nous entendons et donc nous obéissons. Hein. Ce n'est pas ce que nous pensons, mais c'est ce que nous entendons. Alors, la gloire, ce n'est pas un attribut de Dieu comme l'amour ou la paix ou la joie. Ça, ce sont des attributs, mais nous aussi, on les a, ces attributs-là. Non, la gloire, c'est beaucoup plus que ça. La gloire, c'est la somme totale de tous les attributs de Dieu. C'est la totalité des attributs de Dieu. Donc, vous voyez qu'il y aurait beaucoup à dire, de telle sorte que on dit que Dieu, il est glorieux dans son amour, il est glorieux dans sa puissance, il est glorieux dans sa miséricorde, il est glorieux dans sa paix, il est glorieux dans sa joie, parce que la gloire, c'est l'ensemble des attributs de Dieu, de telle sorte que la gloire et Dieu sont totalement inséparables. Si nous parlons de la gloire, nous parlons de Dieu, si nous parlons de Dieu, nous parlons de la gloire. Seul Dieu possède la gloire, est gloire. Nous, c'est quelque chose, non, nous ne pouvons pas, en termes d'humains, nous ne pouvons pas parler de gloire pour nous-mêmes. Ça n'existe pas. La gloire, c'est à Dieu, c'est pour Dieu. Lui, il est gloire. Il n'a pas un peu de gloire, hein. C'est ce qu'il est. Il est gloire et c'est inséparable de qui il est. C'est le fait que Dieu ne peut pas être Dieu sans sa gloire. C'est impossible. Et c'est pour cela qu'il garde, d'ailleurs, sa gloire pour lui-même. Il en est même jaloux, dit l'Écriture, hein, et qu'il ne la partage pas avec quelqu'un d'autre. C'est sa gloire à lui, c'est la vraie vie en Dieu. Vous allez me dire, il ne la partage pas, et pourtant, quand on lit Jean 17, Jésus dira, je vous ai donné la gloire qui m'a été donnée. Oui, mais elle ne nous est donnée que parce que nous sommes passés au travers de Jésus, que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Je pense que la gloire, nous la portons, nous la vivons, nous sommes, on va dire, remplis de la gloire de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas nous, c'est Christ en nous. Nous, en termes d'humanité, nous ne pouvons pas porter la gloire. Et donc, la grâce, c'est un avant-goût de la gloire. La grâce, c'est le commencement de la gloire. C'est une petite révélation, mais c'est simplement la gloire sous une forme non développée. C'est une manière de le comprendre qui pourrait aider. C'est la forme pleinement développée de la grâce, ça c'est la gloire. La gloire, c'est une plénitude, c'est un achèvement. Vous comprenez bien que dans l'année que nous traversons, là nous sommes dans l'année 5782, nous sommes dans les 80 plus et quelques, et nous arrivons vraiment à la fin d'un âge et nous sentons qu'il y a un accomplissement, nous sentons qu'il y a quelque chose qui s'achève, quelque chose qui doit mûrir, et je crois, il me semble que la maturité à l'heure actuelle va s'accélérer, va aller très très vite. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que Dieu s'est gardé un reste, qu'il l'a beaucoup, beaucoup épuré, beaucoup testé. Nous sommes toujours dans un apprentissage assez lourd, assez difficile. Moi, je le dis, notre chemin de maturité n'est pas facile, mais ceux qui vont avoir passé tous les tests que Dieu veut nous faire passer et qui vont les remporter avec succès, c'est pour ça que vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais sur le premier visuel, j'ai mis une médaille d'or parce que c'est Paul qui le dit. Paul, il dit, je cours, je fais ma course, je cours, et pour gagner le prix. Et moi, je ne crois pas que Paul y gagnait pour la médaille de bronze, même pas celle d'argent. Moi, je pense que Paul, il visait la médaille d'or. Nous, notre communauté, il y a plusieurs années, on avait dit peut-être un peu légèrement, peut-être le reconnaître aujourd'hui, mais on avait dit au Seigneur qu'on voulait vraiment, en termes de communauté, on aimerait gagner ensemble une course. Pas individuellement, parce que l'Église, ce n'est pas une individualité, mais on aimerait vraiment qu'en tant qu'épouse de Christ, en tant qu'Église, on puisse gagner ensemble la médaille d'or. Et vous voyez, j'associe la médaille d'or à la gloire. Donc, ce n'est pas notre gloire, ce n'est pas notre médaille, c'est Christ en nous qui mérite la médaille d'or. Vous ne croyez pas que Christ en nous, il mérite la médaille d'or? Et quand on est découragé, quand ça ne va pas, quand la semaine était difficile, il faut se rappeler. Vous voyez, j'ai beaucoup hésité avant de la mettre. Je me suis dit, ça va lever dans les chaumières. C'est un peu romain, hein, mais écoutez, Jésus était apparu sous l'Empire de Rome. Je pense qu'il y avait une raison pour ça. Le Père avait quelque chose derrière la tête pour nous faire comprendre certaines choses. Si on n'a jamais compris ce que c'était qu'un empereur romain, en tous les cas, un roi des rois, c'est encore autre chose.
Et nous, on a cette chance, c'est un Dieu qui nous aime profondément, un Dieu qui est profondément heureux et satisfait de sa création, et il aimerait vraiment qu'on puisse le croire. Je crois que ça fait beaucoup de siècles et d'années qu'il essaye de nous dire qu'il ne s'est pas trompé, qu'on est les bonnes personnes, qu'il compte sur nous, qu'on va y arriver. Je pense que c'est un bon coach, le Saint-Esprit, hein, parce que lui, il ne se décourage pas, il n'a jamais marre. Nous, si, mais lui, non. Alors, on a un coach qui s'appelle le Saint-Esprit, qui essaye de nous dire, vous savez, Dieu, il ne s'est pas trompé. Si vous a mis dans la saison où vous êtes pour faire ce que vous faites, ben, allez-y, croyez-le, quoi. Croyez au moins Dieu, même si vous y croyez pas vous, croyez Dieu. Et je crois que c'est vraiment un message pour cette saison. Oui, le Saint-Esprit, eh bien, c'est lui qui va nous permettre de gagner la médaille d'or. Mais ce n'est pas notre médaille d'or et ce n'est pas du tout par nos capacités humaines. C'est simplement parce que lorsqu'on comprend qui on est vraiment, lorsqu'on a vraiment vécu notre identification à la croix, j'y reviendrai beaucoup plus tard, mais on peut parler de se dire, moi, je vais offrir la médaille d'or qui revient à Jésus. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour lui. Alors, lorsque vous parlez de la grâce, vous parlez de la gloire dans son aspect embryonnaire, hein, on pourrait dire ça comme ça, et lorsque la grâce se sera développée dans votre vie, ce sera la gloire. Donc, j'ai été assez contente intérieurement de me dire cet été, le Seigneur n'a pas arrêté de me dire contemple ma miséricorde, contemple ma grâce, contemple ma miséricorde, parce que ce n'est pas quelque chose que tu dois savoir, des informations au sujet duquel tu dois savoir plein de choses, mais c'est quelque chose qui doit t'habiter et vivre en toi. Moi, je suis miséricordieux. Donc, si je veux habiter dans l'humanité, elle doit devenir ce que je suis. Donc, je pense que la contemplation, ou le fait de lire la Bible, là, moi, quand vous lisez la Bible, vous contemplez Dieu, j'espère que vous avez saisi. Hein. Ce n'est pas seulement regarder une image ou un tableau, mais lorsque nous lisons, nous contemplons, c'est-à-dire que nous méditons. Méditer, ça veut dire murmurer, nous parlons, nous murmurons la parole, et à partir de là, elle se révèle. Et il est besoin que la miséricorde se révèle, vienne vivre au fond de nous. Donc, le Fils de la grâce, il deviendra un jour le Fils de la gloire. Il y a un processus qui a débuté dans le chrétien. La fille de la grâce, elle deviendra un jour la fille de la gloire. Le processus est en marche. Vous savez que la maturité, c'est un processus. Autant la liberté, elle est instantanée lorsque nous allons vivre une délivrance ou nous allons voir un mur qui s'écroule au fond de nous. La liberté est instantanée. Nous allons voir des démons partir de nos vies instantanément. Il y a une liberté qui se fait, mais la maturité, c'est une affaire de chemin, de processus. Et la gloire, c'est un processus vers lequel Dieu nous emmène avec lui. Ouais. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, on peut dire que tout de suite, il y a déjà un début de croissance. Dieu va directement nous aider à grandir. Je dirais que c'est le cours numéro 1 de disciples. Lorsqu'on fait de la formation de disciples, c'est la première chose qu'on dit. Nous sommes appelés à grandir, ne pas rester dans l'état dans lequel nous sommes. Et le Saint-Esprit, il développe, il transforme, c'est lui qui fait ce travail, hein, ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui transforme, développe, il permet cette métanoïa et du changement des chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui fait ces changements. Vous recevrez une puissance, cette puissance, c'est pour nous transformer, nous faire vivre une métamorphose, c'est-à-dire nous faire passer dans cette nouvelle création kainos, c'est-à-dire quelque chose qui, on va le voir après, reste à découvrir totalement. Hein. Et alors, le processus, en fait, alors que nous changeons en tant que chrétiens et que nous sommes petit à petit rendus semblables à Dieu par la vie de Dieu en nous, eh bien, le processus consiste à voir Christ et à être transformé. Mais personne n'a jamais vu Christ par l'Esprit de Dieu sans être transformé. Chaque fois que nous voyons quelque chose, chaque fois que nous recevons une révélation, chaque fois que nous entrons dans la parole de Dieu et qu'elle devient en nous quelque chose qui nous transforme,
nous vivons ce processus de métanoïa. Et ce n'est pas en lisant un livre que nous changeons, c'est alors que le Saint-Esprit est en activité au travers des mots que nous lisons qui deviennent des portails spirituels. Et au travers de ces mots qui sont des portails, le Saint-Esprit rentre dans nos cœurs. Il y a des portes dans nos cœurs, comme il y a des portes dans les cieux. Et la parole de Dieu, elle rentre en nous et elle nous métamorphose. Elle nous fait vivre d'immenses transformations. C'est du reste comme cela que nous sommes nés à nouveau. Nous sommes nés parce que nous avons parlé ce que la parole de Dieu dit que nous sommes et que Jésus devient pour nous alors que nous confessons nos péchés, alors que nous ouvrons la porte quelque part pour les cieux, nous nous repentons, alors que nous reconnaissons Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, que mort pour nos péchés, ressuscité pour nous, eh bien, nous devenons, Romains 10, nous devenons une nouvelle création. Et nous entrons dans quelque chose que nous ne connaissons pas. Et attention de ne pas refaire une religion pour nous remettre tous les repères en pensant que nous connaissons et nous savons qui nous sommes devenus, parce que personne ne peut le savoir que si Dieu nous le révèle par le Saint-Esprit. C'est exactement ce que Jésus a dit à Pierre lorsqu'il lui a dit « Pierre, qui dis-tu que je suis ? Tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu ?» Jésus lui dit « C'est pas grâce à toi que tu le sais, c'est simplement le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Et en plus de ça, tu sais, Pierre, vraiment, il va falloir maintenant, tu es heureux parce que tu l'as reçu, tu l'as accepté, mais maintenant tu vas le devenir. Et je vais bâtir, c'est moi qui vais bâtir mon ecclésia, mon église, et Jésus dira, je vais la bâtir, et aucune porte de l'enfer ne pourra prévaloir contre l'église. Ça, c'est une énorme phrase que Jésus dira, mais il parle de quoi? Il parle, rien ne peut prévaloir sur la révélation que Dieu t'accorde. Si Dieu t'accorde une révélation, il est en train de transformer ta vie, de te faire vivre une métamorphose. Il est en train de bâtir son ecclésia à l'intérieur de toi. Et l'ecclésia, c'est quelque chose que tu deviens parce que le Saint-Esprit te métamorphose. Il te fait devenir ce que la parole de Dieu dit que tu es. Donc, il n'est pas question d'une affaire de savoir cérébral. Il n'est pas question de lire la Bible simplement pour avoir des informations sur ce que Dieu nous dirait qu'on devrait penser comme Dieu, parce que ça ne ferait que changer notre pensée. Ce n'est pas suffisant. Il faut que maintenant, la pensée, elle se transforme et qu'elle devienne révélation, et que cette révélation, elle devient cette porte par laquelle le Saint-Esprit vient nous métamorphoser, nous faire vivre une métanoïa, c'est-à-dire un changement total, pas seulement, on va dire, dans ton âme, pas seulement dans ton esprit, mais aussi dans même ton propre corps. La preuve, certains vivent des miracles, d'autres des guérisons, d'autres toutes sortes de choses qui viennent du monde surnaturel. Donc, ça veut dire que, quelque part, dans notre processus de croissance, nous sommes en train d'être transformés de gloire en gloire, bien sûr. Alors, ce processus qui consiste donc à voir Christ et à être transformé, eh bien, c'est ce qu'on appelle la révélation. Et lorsque vous voyez Christ, eh bien, vous êtes transformé. Lorsque vous voyez Christ, pas lorsque vous lisez la Bible. Lorsque vous voyez Christ. La Bible doit devenir une porte pour que vous puissiez voir et entrer et laisser le Saint-Esprit vous transformer. Et c'est à partir de là que, parfois, en grandissant, je crois que la maturité vient lorsque nous ne mangeons pas que du sucre, nous ne mangeons pas que des bonbons ou que des matières liquides faciles, mais lorsque nous commençons à goûter des paroles difficiles. Il y a des paroles difficiles. Bénissez vos ennemis, ce n'est pas facile, il y a de l'amertume là derrière. Pardonnez à ceux qui vous font du mal, c'est amer, c'est une parole qu'il va falloir méditer, contempler, laissez-nous transformer, ça ne vient pas en un jour. Parce que ce ne sont pas que des mots ou une lecture que nous faisons, mais nous ouvrons un portail pour que le Saint-Esprit vienne et puisse nous convaincre que nous avons besoin de changement, que nous avons besoin d'aimer nos ennemis, qu'il nous faut donc faire peut-être à la fois de la délivrance, à la fois de la réorientation de tout ce que nous sommes dans nos pensées qui est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite le devenir. Et ça, nous ne pouvons pas du tout le faire par nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui le fait par le fait qu'il est présence en nous, autour de nous, sur nous. Alors, toute révélation de grâce nous emmène à la gloire en nous conformant à Dieu. C'est pour devenir, pas pour savoir des choses. Chaque jour, il y a une transformation qui doit se faire en nous. Il y a des choses en nous qui sont en train d'être métamorphosées. On pourrait presque aller pour dire transfigurées, parce que c'est vers là
que nous allons aussi quelque part. Hein. Alors, que vous êtes conformés, hein, transformés, transfigurés, métamorphosés à l'image de Dieu, vous marcherez contre le vent et vous nagerez contre courant. Vous vivrez en dehors de ce monde, en dehors du camp, parce que nous sommes appelés à apprendre à vivre en passant la porte des cieux. Jésus, c'est une porte, en passant cette porte et en étant sûr, en voyant, en vivant, en expérimentant le fait que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et que, quelque part, nous sommes appelés à vivre, à apprendre, à voir, à connaître ce qui se passe aussi dans les cieux. Et chaque fois que vous voyez Dieu dans ce processus, il y a souvent souffrance, difficulté. Pour grandir, vous savez, ça, on tombe, on se fait mal, on perd parfois même certains des membres. Hein, on a des tailles qui se font, on a des bobos, des blessures et beaucoup de choses. L'identification avec Christ, c'est toujours douloureux. Regardez jusqu'où les premiers martyrs se sont même identifiés. Hein, comme Pierre, il a demandé à mourir, mais pas comme Jésus. Lui, crucifié la tête en bas. Il avait compris je dis ça avec légèreté, mais ça ne devait pas du tout être évident. Il avait compris la participation aux souffrances de son Christ et il voulait marquer le fait que lui, il participait aussi aux souffrances. Et les premiers chrétiens avaient beaucoup cette compréhension. Alors, du martyros, mais je ne dis pas ça pour choisir d'être martyr, non pas du tout, c'est d'être des témoins. Vous voyez, c'est d'être témoin de ce que Jésus nous demande de vivre dans notre vie et d'en être heureux, de ne pas fuir le témoignage que Dieu nous demande de vivre, mais d'en être heureux au contraire. Il y a un bouleversement qui va se faire hein, et qui va faire passer la planète entière dans une nouvelle dimension. Moi, je crois qu'on est à la porte d'un grand bouleversement, pas seulement au niveau démoniaque, pandémie, tout ça, ça c'est les tribulations qu'il va falloir traverser. On en traverse déjà un certain nombre. Il y a des nations qui en sont bien plus que nous dans les terribles tribulations. Et nous ne sommes pas en Syrie, nous ne sommes pas en Afghanistan, nous ne sommes pas dans des pays comme ça où c'est tellement difficile. Hein, allez au Yémen, allez dans certaines parties du Yémen, vous verrez ce qui s'y passe. Alors là, la tribulation, je pense que oui, on peut parler de tribulation vraiment. Pour nous, nous avons d'autres formes de souffrance, elles sont différentes, mais il y a un bouleversement qui va se passer, je crois, il me semble, sous un nouveau son, une nouvelle compréhension, une nouvelle perspective. Dieu est en train d'ouvrir des rouleaux qu'il n'a jamais ouverts. Je crois que c'est aussi pour ça que moi, j'essaye de suivre dans ce cours, à vous emmener avec moi. Je crois qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose que Dieu veut qu'on voit, qu'on n'a encore pas vu et qu'on a besoin de voir pour ce qu'on va avoir à traverser. Je le crois. Je crois que c'est par le Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit que nous traverserons les quelques années qui sont devant nous et qui sont déjà difficiles. Ouais. Alors, moi, je veux relire ce verset d'Ésaïe, chapitre 11, verset 6, simplement pour le lire ce soir. Le loup vivra avec l'agneau, la panthère paîtra aux côtés du chevreau, le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et un petit enfant les mènera au pré. Qu'est-ce qu'il a vu, Ésaïe? Ésaïe, il a vu, selon moi, il est passé une porte, il a entendu Dieu dans les cieux qui lui a dit « Écris ça, Ésaïe, écris ça ». Il va falloir qu'à la fin, il continue de lire cette parole et qu'il se mette, pas seulement à la lire, mais qu'il se mette à la voir et à avoir envie que le loup vive avec l'agneau. Ce n'est pas Pierre et le loup, là, hein, si vous connaissez l'histoire. Non, là, ça se terminera bien. L'agneau et le loup, ils vont vivre ensemble. Or, nous, on sait que c'est impossible. Alors, pourquoi Dieu dit ça? Il dit ça parce qu'il dit des trucs qu'on ne peut pas croire? Non, il veut qu'on arrive à croire ça. Je pense que Dieu nous dit ce que je dis, je le dis. Et ça se passera. Simplement, pour nous, pour le moment, on n'y est pas. On est encore sous la fin d'un temps, d'une chute qui a commencé il y a fort longtemps, et la corruption devient de pire en pire. On entre dans l'empire du pire et c'est extrêmement difficile, de plus en plus difficile de traverser ces temps. Mais Dieu dit, monte, monte. Parce que déjà, si tu montes, ce que tu vois comme une montagne de l'Everest, si tu montes, tu la verras comme une taupinière, donc ça ne sera pas la même perspective, puisque Dieu nous dit, les réalités ne sont pas visibles, elles sont dans l'invisible. Alors arrêtons de regarder nos réalités visibles comme étant des montagnes infranchissables, montons dans les cieux et regardons. Moi, je vous conseille d'aller voir les dernières petites vidéos de Thomas Pasquet, qui est redescendu, ça y est, hein, il est revenu sur la terre, mais
Il a fait des petites vidéos sur son Facebook. C'est très intéressant à aller voir. Et il vous raconte comment il vit dans l'espace, comment il était, comment ça se passait, comment il mangeait, comment pendant 6 mois, il a vécu sans le poids de l'atmosphère. Il est dans l'apesanteur totale pendant 6 mois. C'est intéressant parce que c'est une autre vie, c'est un autre monde, c'est autre chose. Et on peut y vivre et on peut apprendre. Pour nous, c'est peut-être un prémisse pour nous dire, mais il y a une autre vie, il y a autre chose. On ne sera pas toujours à vivre comme on vit. Et le Seigneur, je crois, il veut qu'on rentre dans des nouvelles révélations. Donc, on va voir les fils kénos, c'est quoi? Intéressant d'avancer là-dessus. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, je vous lis Romains chapitre 8, verset 29, c'est un verset que je vous lis. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, c'est de nous dont il est question, il les a aussi destinés. Alors là, c'est pas sur celui que je vous lis, n'est pas sur le visuel, mais vous allez avoir ensuite la traduction plus tard. Mais là, je vous lis le verset comme on le connaît. On connaît ce verset de Romains chapitre 8, verset 29 de cette manière-là. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Donc nous, ça veut dire qu'il nous a destinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ça, c'est le verset que vous connaissez. Et maintenant, vous allez voir une autre traduction dans The Mirror Translation qui dit ceci. Dans le Fils, nous pouvons voir le modèle original, désiré par Dieu pour notre vie. Il est le premier-né de la matrice révélant notre propre genèse. J'aimerais rester sur « dans le Fils ». Je vous ai dit qu'il fallait passer par Christ, au travers de sa chair, au travers de la croix, passer au travers de qui est Yeshua, Jésus, pour pouvoir aller au Père, de façon à ce que nous soyons couverts par le sang. J'espère que vous pouvez voir ce que je vous dis, de façon à ce que vous pouvez aller vous approcher de Dieu. On ne pourrait pas s'approcher ni du Père, ni de Dieu, ni de son royaume, ni de la vie éternelle, ni de rien de ce qu'on a s'il n'y avait pas Jésus. Mais dans le Fils, vous voyez, je trouve très bien cette traduction parce qu'elle est extrêmement imagée pour moi. Mon imagination marche beaucoup plus avec ce verset-là et mon imagination, elle m'aide à voir la réalité spirituelle. Elle est au service de la réalité spirituelle. Donc, dans le Fils, nous pouvons voir le modèle. Donc, Jésus, Yeshua, c'est un modèle original, désiré par Dieu pour nous, pas pour eux. Autre chose, pour nous. C'est pour nous qu'il est venu. Et il est le premier-né. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres dont nous faisons partie aujourd'hui de la matrice. Et matrice, ça veut dire, eh bien oui, matrice, ça veut dire un endroit où toutes les naissances se font, où toute la création, l'innovation se fait. Et Dieu, c'est une immense matrice quelque part. Et ça va révéler, voilà, notre propre genèse. Pour façonner notre avenir, il nous faut revenir au Nouveau Testament. Les lettres de Paul contiennent de nombreux mystères, mais aussi une sagesse cachée, dont il y a beaucoup de questions dans les épîtres, une sagesse cachée qu'il nous faut découvrir aujourd'hui pour pouvoir avancer. Moi, je ne souhaite pas que vous sachiez plein de choses sur ce que Paul écrit, mais ce que je souhaite, c'est que la parole devienne une porte pour vous qui vous permette d'entrer, de voir, de devenir, de vivre l'expérience qui est la nôtre de rencontrer Dieu. Toute la parole, elle est écrite pour rencontrer Dieu, rencontrer Jésus, le laisser nous transformer, nous métamorphoser, faire de nous quelqu'un d'autre. Donc, pour vivre cette rencontre, ça ne peut pas être que par des mots ou que par nos pensées ou notre intelligence. Ça doit se faire par le cœur, les entrailles, la matrice. Là où Dieu nous a créés, il faut nous voir, être en train d'être créés par Dieu dans la matrice. Premier de la matrice, Jésus. Et de cette matrice-là, nous naissons, nous aussi. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose de très fort. Et pour Paul a choisi un mot ici très important, le mot kainos, on dirait plutôt en grec kainos, en français on peut dire kénos, ce n'est pas un souci la manière de le prononcer, mais c'est un mot pour décrire le changement miraculeux opéré par Jésus-Christ dans le cœur de l'humanité. Et ce mot kainos, ça veut dire neuf, nouveau, quelque chose de neuf. Donc, neuf, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de vieux, ce n'est pas quelque chose qui existait avant. Alors, on va aller sur ce verset un petit moment, on va y réfléchir. On va aller sur 2 Corinthiens 5, 17 et on va le lire, ce verset.
Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Ici, vous avez le mot kainos, une création kainos. Les choses anciennes sont passées, les choses kainos, nouvelles, sont venues, elles sont en train de venir. Vous voyez qu'elles sont en train de venir, c'est un présent continu en grec, elles sont en train de venir parce que, je vous le redis, notre métamorphose, c'est Thérèse d'Avila qui dit dans son livre, si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le, c'est très intéressant, Le château intérieur. Thérèse d'Avila dira, à l'intérieur de moi, c'est comme une métamorphose, je passe du ver au papillon, mais alors ça n'a vraiment rien à voir. Vous voyez, l'histoire du ver et du papillon, c'est une métamorphose qui demande une révélation par la parole de Dieu. Allons sur ce mot, que signifie kainos? Qu'est-ce que ça signifie vraiment? J'ai essayé de chercher des petites définitions pour nous aider et j'en ai trouvé plusieurs. Quiconque est en union avec Jésus-Christ est un être nouveau, un nouvel être, un être kainos. Ça signifie plus, beaucoup plus que le fait de remplacer ce qui est trop vieux par du neuf. On n'est pas en train de faire de la rénovation. Vous voyez, Dieu, il n'est pas dans la rénovation pour la nouvelle création. Jésus n'est pas venu pour remplacer Adam avec un autre Adam mieux fait, mieux approprié, mieux foutu, plus capable. Non, non, non. Jésus s'appellera le dernier Adam. C'est-à-dire qu'il n'y en aura plus jamais des comme ça. Et on pourrait tous dire Amen, parce que si lui n'y est pas arrivé, on n'y arriverait pas non plus. Hein. Donc, il vaudrait mieux que ça s'arrête, cette affaire adamique. Ouais. Jésus s'appelle, souvenez-vous, le dernier Adam. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas d'autres après lui, comme ça. Il est venu pour commencer une toute nouvelle espèce. Selon une conception nouvelle, une conception kainos, une espèce au-delà de notre humanité, vivant en union avec Dieu, c'est toutes les définitions que je vous ai mises sur le terme kainos, vivant en union avec Dieu et auquel Dieu a donné une capacité habilitante, c'est-à-dire la grâce. La grâce est une capacité qui vous donne de l'habilité à pouvoir être ce que vous n'étiez pas, devenir ce que vous n'étiez pas et vivre ce que vous n'étiez pas. Donc, c'est une capacité habilitante, la grâce. Il y a au fond de ce mot grâce l'idée de pouvoir le vivre avec la force du Saint-Esprit, l'habilité de Dieu, hein, pour manifester son royaume sur la terre, mais pas seulement, pour faire sa volonté. Donc, quiconque est en union avec Jésus-Christ, une espèce au-delà de notre humanité. Donc, nos limites à nous enferment Dieu. Nous devons le voir, nous repentir et abandonner nos limites. Ça ne se fait pas en un jour, mais ça se fait dans la compréhension de ce que je suis en train de vous dire. Et puis, une espèce à laquelle Dieu y donne une capacité, je le redis, de manifester. Ça veut dire quoi, manifester? Mani, c'est la main, fester pour faire. Donc, il nous donne la main pour faire sa volonté. J'aime beaucoup ce terme, la manifestation. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne sa main pour que nous puissions faire tout ce qu'il nous demande de faire. Ce qu'il nous demande de faire n'est pas dans notre capacité humaine. Elle est dans le kainos. C'est-à-dire, elle est dans la nouvelle habilité, la grâce, qui ne doit pas en rester à l'état de la grâce, mais qui doit se transformer en gloire. Donc, la grâce de Dieu doit devenir la gloire de Dieu. Et selon le dictionnaire biblique Strong, alors voilà, on peut traduire kainos de cette manière-là parce que ça va nous aider, on va le développer. Kainos peut se traduire par nouvelle sorte, hein, c'est une nouvelle sorte de chose, sans précédent, quelque chose qui n'avait pas de précédent avant, hein, rare, inouï et inconnu. Alors, on va développer deux choses que je crois être intéressantes. Et là, du dictionnaire Strong, on va passer dans le dictionnaire Larousse et on va aller voir ce que Larousse nous dit. Monsieur Larousse, qu'est-ce qu'il nous raconte sur le mot inconnu? Inconnu, c'est défini par le dictionnaire comme quelque chose qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, dont on ignore l'identité, la nature, les caractères, dont on n'a jamais fait l'expérience.
Et voyez-vous, la religion, c'est tout savoir sans jamais rien faire et sans jamais rien essayer. La vie de l'esprit, c'est prendre son temps, prendre des portes qui nous sont présentées devant nous, entrer dans la révélation et vivre l'expérience. Vivre l'expérience, ça veut dire accepter d'être, pas de savoir, d'être, pas la même chose. Le terme sans précédent est très intéressant aussi. Il est défini comme le fait, un fait ou un acte antérieur invoqué comme référence, comme modèle ou comme justification pour quelque chose d'identique ou d'analogue. Donc, vous voyez, c'est une référence. Hein. Jésus, c'est le modèle, c'est la référence, c'est le premier-né dans la matrice de ce que nous allons devenir aussi, mais c'est lui qui est, on va dire, le premier-né. Premier-né, bien un premier-né, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Donc, voilà, il vient nous amener dans son incarnation quelque chose que jamais personne n'a vu. D'ailleurs, c'est ce que diront tous ceux qui sont autour de lui. Oh, mais c'est pas un homme, c'est bizarre, il fait des choses, c'est pas humain, c'est pas possible, les hommes, ils peuvent pas faire ce qu'il fait, donc c'est pas un homme. Oui, mais alors c'est qui? Mais Dieu, c'est pas un homme. Ah ben justement, ça a posé des questions. Et c'est très intéressant de savoir d'ailleurs que j'ai lu ça cette semaine, une sœur qui m'a donné ce renseignement très intéressant, que dans l'Ancien Testament, je ne sais plus la référence, mais en fait, il est question de l'homme, Dieu, l'homme, le Fils et l'homme Dieu. C'est Dieu qui se fait homme. C'est vrai que c'est surprenant hein, pour ceux qui sont autour de lui en termes d'humanité. Ils ont mis un moment, quand on le voit marcher sur l'eau, quand on le voit passer au travers des murs, quand on le voit qui commence à arriver dans un endroit où on ne sait pas d'où il vient, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, des choses qu'il fait sont extrêmement surprenantes. Et c'est justement ce modèle-là dans lequel il faudrait peut-être qu'on rentre. Peut-être qu'on se pose certaines questions. Ah oui, non, mais lui, c'est parce qu'il est Dieu. Non, il est parfaitement homme avant d'être parfaitement Dieu, il est parfaitement homme. Hein, et il est venu pour nous amener un modèle, nous amener eh bien justement un kainos, c'est-à-dire une nouvelle sorte d'humanité qui n'a pas de précédent, sans précédent. À part lui, on va dire, c'est le premier-né d'une création inconnue, inouïe, rare, on n'a jamais vu. Oh, c'est bizarre. Et d'ailleurs, ben, qu'est-ce qui va se passer? Philippe, il va suivre. Hein. Philippe, il va faire de la télétransportation. Il va aller voir l'Éthiopien et il va voyager sans avion. C'est quand même curieux, ça aussi. C'est dans l'Écriture. On ne peut pas dire que ce n'est pas dans l'Écriture. Mais on a tendance, surtout en Occident, avec le rationalisme, l'humanisme et les trônes, les dignités, les principautés au-dessus de nous, à dire non, ça, ce n'est pas possible, c'est des histoires. Jusqu'à même remettre en question tout ce que Dieu dit dans la Bible en disant Dieu ne l'a pas dit. Et à réécrire une autre Bible pour dire cette-ci, on la comprend mieux. Attention, voilà, attention, dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, celui qui va enlever un iota de la parole, il va avoir affaire à Dieu. Donc, on devrait quand même un petit peu voir la crainte de Dieu cette saison. Ouais. Donc, acceptons que peut-être il y a des changements qui doivent se faire en nous. Ça ne va pas être facile. Ça va surtout faire hurler tout le monde de la religion, mais ça va surtout aussi libérer tous ceux qui n'en peuvent plus de ne pas comprendre, ni arriver, ni même avoir perdu presque une partie de la foi en se disant « mais enfin, on en est où? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais je crois que Dieu se fait attendre pour se révéler vraiment en nous. Et moi, je ne perds pas la foi, je crois qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui doit venir et qu'on doit laisser venir en nous et qu'on doit peut-être crier, gémir pour que ça vienne. Hein, parce que regardez, en Égypte, jusqu'à ce qu'ils crient assez fort, Dieu ne descendait pas. Il faut un niveau sonore d'appel du cœur pour que Dieu descende dans une vie. J'ai fait de la délivrance, j'en fais toujours d'ailleurs de la part de Dieu pour des personnes depuis des années, et j'ai bien souvent vu que les cœurs vraiment délivrés, c'est les cœurs qui en avaient vraiment la désespérance. Cela change. Mais ceux qui venaient, oh, comme ci, comme ça, ben, si Dieu veut le faire, qu'il le fasse, ça ne marche pas trop comme ça. Donc, si je vais résumer tout ce que je viens de dire avec ces adjectifs dont je viens de parler, je crois que ça signifie que le monde n'a jamais vu des êtres comme nous allons devenir. Et il n'y a rien qui puisse servir de référence, il n'y a rien qui servira de référence, il n'y a rien qui servira de modèle ou de justification à part Jésus.
Donc attention, parce que là aussi, dans ce temps dans lequel nous sommes, la sorcellerie va monter, on va dire, sur ses grands chevaux, si elle en a, hein, et elle va commencer à vouloir aussi, elle, faire valoir et faire savoir qui elle est. Attention, la sorcellerie, pour moi, c'est celle qui va vouloir attaquer et détruire ce monde dans lequel Dieu nous a vu déjà rentrer un peu, mais dans lequel je crois qu'il voudrait qu'on entre vraiment d'une autre manière. Et de passer de la grâce à la gloire, de passer, de comprendre aujourd'hui que c'est la présence de Dieu qui fait toute chose, c'est lui qui vient le faire en nous. Pratiquer la présence, la laisser se libérer. Bien sûr, vous allez me dire, on a un peu commencé, mais je crois qu'il y a beaucoup plus que là où nous en sommes. C'est pourquoi il faut accepter qu'il y a en nous, accepter de creuser pour avoir plus de révélations. En tous les cas, c'est ce que Dieu nous a dit au début de l'année, donc c'est ce que nous faisons. Nous laissons le Saint-Esprit creuser en nous et nous permettre de descendre de profondeur en profondeur, de hauteur en hauteur pour voir plus et pouvoir être plus par la puissance du Saint-Esprit, ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Donc, Kénos, c'est un être immortel en métamorphose. Oh, je sais, ça va vous paraître bizarre que je vous dise ça, mais je vous le dis quand même. Hein. Donc, c'est un être immortel et j'aime bien cette image parce que c'est l'image de Thérèse d'Avila. C'est Thérèse d'Avila qui le dit. C'est quand même une femme, je crois, qui a vécu des choses assez extraordinaires, de proximité, de communion avec Dieu. Il y en a eu d'autres, hein, mais je la prends en exemple parce que moi, je n'ai pas lu tous les écrits des pères et des mères du désert. Mais elle, j'ai lu son livre, Le Château intérieur, qui m'a beaucoup parlé. Pendant presque une année, je suis restée sur le chemin du cœur, hein, sur lequel j'ai fait d'ailleurs beaucoup d'enseignements. Et je trouve très intéressant d'y revenir. Car vous êtes né à une vie nouvelle, Kénos, hein, et non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. Donc déjà, nous sommes nés d'une semence immortelle, ça nous demanderait d'y passer plusieurs mois, rien que sur ce verset-là. Montre-nous, c'est-à-dire fais-nous entrer par la porte immortelle et que nous puissions voir avec nos yeux du cœur et nous laisser transformer de façon à ce que ça vienne s'installer en nous, que cette semence immortelle maintenant vive en nous et que ça devienne une réalité spirituelle, pas une information, mais une réalité spirituelle, que nous sommes des êtres immortels aujourd'hui. Nous nous endormirons dans notre chair, mais notre esprit ne va jamais partir hors de l'éternité de Dieu, de la présence de Dieu. Nous sommes pour toujours avec Dieu aujourd'hui. C'est extraordinaire de penser ça. Alors, j'aime beaucoup cette image parce que je trouve intéressant de se dire ceci. Nous sommes une création entièrement nouvelle, nous sommes une semence immortelle et passons du temps à le méditer, à le contempler, à le parler, à le répéter, à le chanter. Et que la parole de Dieu continuera d'être vivante si nous faisons cela. Si nous parlons, si nous le répétons, si nous le prions, si nous le chantons, toute cette, on va dire, cette façon de manger la parole de Dieu, c'est aussi de la parler et de la laisser s'installer en nous pour qu'elle prenne vie. Alors, quand l'incorruptibilité prend vie en nous, quand l'immortalité prend vie en nous, je peux vous dire que ça change une vie. Et ça, c'est une vraie transformation que le Seigneur veut faire en nous. Mais vous imaginez, si nous rajoutions 2 ailes à cette chenille ou à ce ver, si on lui collait 2 ailes sur le corps, est-ce que vous pensez qu'il deviendrait un papillon? On pourrait l'imaginer, on lui colle 2 ailes, il va s'envoler, mais pas du tout. Et il ne serait qu'un ver avec 2 ailes collées, mais il ne serait pas un papillon. Et la métamorphose dans laquelle Dieu veut qu'on entre, c'est cette transformation par le Saint-Esprit d'une ancienne création rampante et limitée, comme peut l'être une chenille ou un ver, à devenir un papillon pour être une autre création qui aura d'autres capacités, entre autres choses, celle de voler et celle d'être belle, parce qu'il y a une beauté dans la création, on va dire, immortelle que Dieu s'est fait pour lui-même. C'est de toute beauté. Et je trouve que les papillons, ça en est un bel exemple. Alors, c'est pour ça que je vous l'ai mis en image, hein, voyez. Mais comprenez-moi bien, ce n'est pas en vous collant 2 ailes vous-même sur le dos que vous allez devenir un chrétien qui marche par l'esprit et qui va voler dans les cieux. Non, pour cela, il faut passer les portes, il faut passer le temps
Et vous savez, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Pour recevoir des révélations, il faut passer du temps dans la parole, il faut la chanter, la parler, la répéter, il faut aller vraiment manger, goûter ce que Dieu dit pour le devenir et laisser le Saint-Esprit le transformer. Ce n'est pas seulement un téléchargement que nous recevons lorsque nous lisons la parole de Dieu. Ensuite, c'est plus que le téléchargement. Finalement, ça s'installe en nous. Puis ensuite, mais il faut faire des remises à jour sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et je crois qu'on est dans une très, 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 très grosse remise à jour dans cette nouvelle saison. C'est ce que j'ai entendu la semaine dernière, le Saint-Esprit me dire, tu sais, il y a vraiment de grosses, grosses mises à jour qui sont à faire dans beaucoup de vies. Alors, prends bien le temps d'expliquer ce que je suis en train d'essayer de dire. Parce que les remises à jour, vous savez, il y a des ordinateurs, on ne peut plus faire de mise à jour tellement ils sont vieux, il faut carrément jeter l'ordinateur. Ouais. Alors là, il faut repartir dans la nouvelle création. Et ensuite, il me semble qu'avec un ordinateur qui est bien entretenu, les logiciels, vous y faites attention, vous nettoyez, vous faites du ménage, vous avez tous vos logiciels de nettoyage, faites-en de temps en temps et faites-en tout le temps, on en a besoin. Mais au bout d'un moment, voilà, les mises à jour tombent, elles arrivent, eh bien, recevez la mise à jour et laissez-la s'installer. Il faut qu'elle s'installe, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut qu'elle vienne carrément, qu'elle entre dans l'ordinateur et qu'elle se mette en marche. Et je crois que c'est ça pour nous, c'est ce que ça veut dire. Donc, il y a une espèce qui va au-delà des limites de la vie sur Terre. Il y a une espèce qui est appelée à voler dans les cieux, à monter pour entendre Dieu. Dieu, nous l'entendons. Bien sûr que nous l'entendons quand nous sommes sur la Terre. C'est évident, nous avons des oreilles pour ça, mais nous entendons Dieu beaucoup mieux lorsque nous montons dans les cieux. C'est ce que dira Jean. Quand le Saint-Esprit lui dira, Jean, monte, monte, il faut que je te parle. Donc, monte. Et quand Jean va monter dans l'adoration et va vivre sa communion avec Dieu, vous connaissez l'Apocalypse, hein, il a écrit quand même le livre de la révélation. Et c'est la révélation du Messie, c'est la révélation de Jésus. Ce n'est pas la révélation d'autre chose dont il est question dans l'Apocalypse. Alors, il y a un appel de Dieu pour dire, je cherche un peuple qui veut vivre en communion avec moi. Je cherche un peuple qui ne va pas lire un livre, mais qui veut rentrer dans le livre, qui veut entendre ma voix, pratiquer ce que je dis, vivre ce que je dis, obéir à ce que je dis, devenir qui je suis, et me prier pour ça. Et ensuite, Dieu va nous utiliser parce que nous allons pouvoir, avec lui, siéger avec lui, être dans ses conseils, déclarer ses paroles et faire le travail que fait tout guetteur ou tout intercesseur. Moi, je suis toujours sur mon cours sur les guetteurs, mais pour qu'un guetteur entende, il faut qu'il apprenne à monter dans les cieux. Donc, je vais aller finir sur ce verset et sur ce dernier visuel. Il n'y a ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout en tous. Alors ça, c'est une version que nous connaissons assez bien pour la plupart d'entre nous. Je vous le redis, nous la connaissons en termes d'information, nous savons ce verset. Sommes-nous déjà rentrés dedans? Avons-nous laissé le portail de cette parole s'ouvrir dans notre cœur et demander au Saint-Esprit, laisse-moi contempler cette parole, qu'elle devienne vie, qu'elle prenne vie en moi comme un arbre prendrait racine et qu'elle puisse produire du fruit. Alors, on va la lire dans la The Passion Translation, vous allez voir, c'est totalement autre chose. Je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'une espèce qui va au-delà des limites de la vie sur Terre. Dans cette nouvelle création, votre nationalité, ethnicité, éducation ou statut économique ne font aucune différence, ils n'ont aucune valeur. Car la véritable valeur de cette vie est Jésus-Christ et il vit en chacun d'entre nous. Et je vais terminer mon cours en priant ceci. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur, que Christ vit en nous? Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Qui est Christ en nous? Qu'est-ce que nous connaissons en termes d'expérience, en termes de révélation, en termes de communion, en termes de temps passé avec lui dans les cieux, pas seulement sur la terre? Parce que je vais vous dire une chose, où vit Jésus? Dans les cieux. Qui vit en nous? Le Saint-Esprit. Si vous voulez passer du temps avec Jésus, il faut monter là où il est. Donc, Christ étant dans les cieux, nous devons monter dans les cieux et vivre là où il vit. Et il y a le chapitre 3 du livre des Actes qui nous dit qu'il reviendra. Il reviendra quand ça sera l'heure, quand ça sera le temps. Mais pour l'instant, il n'est pas encore venu. Il est monté au ciel et il y reste jusqu'à ce que on ait fait de ses ennemis son marchepied et jusqu'à ce que Dieu le Père le décide.
Ce n'est pas Jésus qui va le décider. Donc lui, il est dans les cieux. Nous voulons rencontrer Jésus. Montons par la porte des cieux qu'il est. Nous irons de nouveau sur ce sujet dans les cours qui viennent et nous allons rencontrer celui que nous connaissons si peu. Parce qu'il est Melchisédek, il est souverain sacrificateur, il est roi, il est juge, il est prince de la paix, il est conseiller, il est sagesse, il est les 7 feux de Dieu. Qui est Yeshua? Tout reste pour nous à le découvrir. Et il me semble que c'est ce que Dieu nous dit pour ces jours. Venez me découvrir, je me laisserai être rencontré par vous. Et je prie, Seigneur, ce soir, que ce soit un désir dans le cœur de chacun d'entre nous, de te rencontrer d'une nouvelle manière, de te connaître comme on ne t'a jamais connu, que les portails de nos cœurs s'ouvrent, qu'à la reconnaissance, à la louange, les actions de grâce, ce sont les portes qui ouvrent les cieux. La reconnaissance, la louange, l'action de grâce, les bénédictions, le fait de bénir, d'utiliser le nom de Jésus, ne serait-ce que son nom, ouvre des portails, à la fois dans nos cœurs, mais aussi dans les cieux. Et on rencontre Dieu au travers non pas de mots qu'on lit, mais de mots qu'on vit. C'est-à-dire que l'esprit qui est en nous nous amène dans les cieux à adorer en esprit, en vérité, à adorer en esprit, en vrai, dans les réalités spirituelles. Vous êtes devant un vrai trône, vous êtes devant un vrai Jésus, vous êtes devant une vraie personne. Et cette personne-là, un jour, elle se révélera sous une facette qu'elle veut vous révéler. Un autre jour, elle se révélera autrement. Elle se révélera comme peut-être le berger. Un autre jour, elle se révélera comme l'avocat. Et un jour, elle se révélera comme le roi. Peut-être un autre jour comme le grand guerrier. Il se révélera petit à petit sous toutes ses facettes, parce que Dieu a plein de faces. Et Jésus, eh bien, il ne souhaite que ça. Donc ce soir, je vous souhaite une belle soirée. Ayez envie de rencontrer Jésus, ayez envie d'avoir vos portails intérieurs, vos portes de vos cœurs ouvertes pour que lui, il puisse venir dîner avec vous. Passez une belle soirée. Donc voilà, je vais vous donner quelques petites annonces. Prochain cours le 25 novembre à 19h. On se retrouve sur ce cours. Nous allons le continuer. Et puis, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Merci pour tous ceux qui êtes abonnés, qui me soutenaient. Merci pour tous ceux qui me donnaient des dons et qui me soutenaient. Je suis ravie. Du coup, je me suis acheté un super beau micro et c'est pour ça que vous allez avoir un super son. Et je vais vous le montrer parce que vous ne l'avez encore pas vu. Il est caché. Vous voyez, je me suis acheté un beau micro et c'est pour ça que vous avez un super bon son. Et je remercie tous ceux qui m'aident à améliorer ces affaires parce que c'est quand même pour le Seigneur que je le fais aussi. Voilà. Merci à chacun. Vous pouvez tous vous dire au revoir. Je crois qu'est-ce qu'il y a annoncé d'autre? Rien de spécial avant la fin de l'année. Nous allons continuer ces cours tranquillement et puis nous vous ferons passer des infos s'il y en a. Nous aurons peut-être des rencontres intéressantes de nouveau. Vous serez au courant. Je vous ferai passer les infos. Bonne soirée à chacun. Portez-vous bien.